Bon, c'est pas bien de commencer un cours par la difficulté, mais cette fois-ci j'ose. La difficulté quand on arrive à Hanouka, c'est qu'il y a tellement de lumière, tellement de sujets entre. Le mec, dès que je dis ça, j'en ai plus un qui me vient en tête. Non, entre la lumière, tous les sodotes qu'il y a, la guerre, le fait qu'on a des miracles. Enfin, il y a énormément de sujets sur lesquels on doit parler, on devrait parler. Mais on va essayer de se poser sur quelque chose qui va nous servir à nous aujourd'hui, à notre Hanouka, qu'on va, les Hachem, passer dans quelques jours. Il y a pas mal de choses qui sont passées récemment qui font que je suis obligé de vous rappeler que le principe de Hanouka, c'est que c'est une fête qui tombe en hiver. En hiver, les nuits sont très longues, les journées sont courtes et il fait froid. On a l'impression qu'on a moins de force. D'ailleurs, quand arrive l'hiver, le premier réflexe qu'on a, c'est de se remettre en mode bébé, en recroquevillé, etc., sur soi-même. Et la Torah, comme d'habitude, elle vient nous dire, tombe pas dans le piège. Tombe pas dans le piège de ce que tu appelles la réalité, ce que tu appelles le monde. Ben, c'est pas de ta faute. Ilan, c'est l'hiver, c'est pas de ta faute. Les nuits, elles sont hyper longues, c'est pas de ta faute. D'accord? Donc, c'est ce message-là de dire, il y a des choses qui arrivent, elles ne sont pas forcément bonnes, elles ne sont pas forcément a priori motivantes. C'est l'obscurité, c'est le froid. A priori, c'est des choses qui vont au contraire de la vie, la force, la joie, et ainsi de suite. Donc tu pourrais dire, comme les Grecs, écoute, c'est l'obscurité, ça ne marche pas. Moi, je suis né dans une famille qui m'a appris A, B, donc impossible pour moi de faire C et D. Je suis dans un pays où, a priori, on peut faire que C et D, donc impossible de faire E et F, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chacun dans nos vies, on peut se faire la photo de l'hiver dur, comme les cartes postales, et se dire, bon, ben voilà, ça y est, c'est l'obscurité, on va attendre que la saison elle passe. La Torah, elle vient te dire, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Là, tu joues le grec. Les Grecs, c'est la civilisation occidentale. Elle te vend du rêve. Elle te vend du rêve. Mais elle te fixe tout sur la réalité. Elle te fixe tout sur l'image qu'elle te propose. Ça veut dire, elle te met une photo d'un mec qui est comme ça, tu sais, triste, un peu frêle, et elle te marque famine dans le monde, tout le monde est mort et déni. D'accord? C'est-à-dire qu'elle te fixe les choses. Pourquoi? Parce qu'elles savent, et la civilisation occidentale, c'est ceux qui étaient à la base, et les Grecs, ils ont tourné la chose au maximum, c'est ceux qui devaient s'occuper du monde matériel. Et le monde matériel, c'est ce qui nous intéresse. Il faut le savoir. À nous aussi, ça nous intéresse. On n'est pas une neshama qui se balade là-haut. On est une neshama dans un corps, dans un monde, avec des choses qui nous attirent, etc. etc. Mais le piège, c'est quoi? Le piège, c'est que ce monde matériel, les Grecs, ils t'ont fait deux façons de te faire. Ou te dire, à la version arabe, maktoub, t'es tombé sur le bon matériel, tant mieux, t'es tombé sur le mauvais, va le faire réparer, tant pis pour toi. Ou la version grecque, c'est ou, non, surtout pas le monde matériel, rien du tout, c'est dangereux, etc. Ou l'inverse, la plus belle chose que tu peux faire dans ta vie, c'est de te faire un pec, faire une statue de toi, où on voit l'essence de la beauté du monde. Voilà. Tout ce qui est je suis fort, et les compétitions, et la mode, et la matérialité poussée à l'extrême comme si c'est le maximum, voilà, c'est le top. Le top, c'est la beauté, le top, c'est le muscle. Chas shalom de montrer que le mec, il a un défaut sur l'ongle. D'ailleurs, au pire, au Photoshop, on le barre. C'est à tel point que quand tu vois la personne en vrai, après, tu as même un doute si c'est celle que tu aimes en photo. Tellement que c'est travaillé au maximum. Donc, vous voyez, ces conceptions-là, elles sont dangereuses. Et la Torah, elle vient te dire, sur toutes ces conceptions, elle vient te dire comme ça. D'abord, la conception, le monde matériel, il est comme ça. Maktoub, voilà, j'ai eu un bon mazal, j'ai eu un mauvais mazal, je suis grand, je suis petit, je suis fort. La Torah, elle vient te dire, attends.
Ça, c'est les cartes qu'on te donne. Mais il n'y a pas, t'es né en France, alors baguette camembert. Parce que né en France, ça peut être rachis aussi. Donc la Torah vient te dire, attends, les cartes qu'on te donne, elles sont surtout pas là pour te fixer ton chemin et te dire, ben, si c'est comme ça, c'est pas autrement. Après, dans l'autre vision qui te dit, le monde matériel, t'approche pas, c'est dangereux, hein, la Torah va te dire, pas du tout, pas du tout. Le Olam, il a été créé pour toi. Et toutes les belles choses que j'ai mis, c'est pour toi. Simplement, hein, tu connais pas le mode d'emploi exact de chaque chose. Donc fais attention. Et l'autre côté qui te dit, qui essaye de te rendre le monde matériel comme la chose la plus excitante et parfaite, ça aussi c'est extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que un homme inné, il grandit et il vieillit. Ça fait partie de la nature. Donc si toi tu n'es amoureux que de l'instant exact où la photo était parfaite et les cheveux étaient dans le vent, ça veut dire que 99% de ton temps t'es triste. T'es triste parce que t'es triste parce que c'est pas ça. T'es triste parce que c'est pas ça. T'es triste parce que c'est pas ça le monde. Et ça vous paraît bête ce que je dis, mais vous savez le nombre de forces que vous ne mettez pas en jeu parce que vous êtes bloqué par ces systèmes-là. Et c'est la fin du shiur, c'est sur ça. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que chacun dans nos vies, on est des fois bloqué par ces trois systèmes. Et Hanouka, elle vient nous dire, tu dois être du Esh, tu dois être du feu, tu dois être capable d'avancer, tu dois être capable de prier, tu dois être capable de t'épanouir, tu dois être capable d'éclairer, de réchauffer. Alors maintenant, je reprends les trois systèmes et je vois comment on peut le contrer. Le premier système, c'est le Maktoum. En Malasot, j'ai pas de chance. Rêverait En Davar Kazé. Il n'y a pas une chose qui est fixée. Le corps d'un juif de changer sa vie, sa métiout, même de faire tchouva en une seule seconde et de gagner tout, c'est le corps d'un juif. Donc d'abord, quand vous voyez que dans votre vie, vous avez l'impression que quelque chose il est fermé et que c'est pas pour vous, etc. Prudence. Vous pouvez tout changer, vous pouvez tout améliorer, vous pouvez tout éclairer. Ça ne veut pas dire qu'il faut se cogner sur un mur jusqu'à qu'il tombe, mais ça veut dire que prudence. Des fois, on s'enlève des cartes tout seul. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, sur le fait d'avoir peur de la matière. N'ayez pas peur de la matière. Le monde, il a été créé pour vous. Le Ham Israël, c'est la raison d'être du monde. Donc, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait pour nous. Avec un mode d'emploi que la Torah nous donne, la lumière de la Torah nous donne, pour comprendre quelles sont les choses et comment gérer les choses. Comment gérer une relation humaine, comment gérer une relation avec une femme, comment gérer une relation avec sa femme, et ainsi de suite. D'accord ? Et la dernière chose où on va idéaliser la matière, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'idéaliser la matière. Pourquoi ? Parce que la matière, elle est... Ça, c'est de ma faute, c'est bien. Parce que la... Fais stop sur le rouge. Pourquoi il ne faut pas idéaliser la matière ? Parce que la matière, c'est quelque chose qui t'avale. Par contre, quand tu sais regarder la matière, l'utiliser, alors tu l'élèves. Et là, au lieu d'être une vache, c'est des tefilines. C'est-à-dire que même une chose matérielle qui pourrait être basse, au lieu d'être une copine, une meuf, c'est Eshet Chaim, une reine d'Israël. Vous voyez comment chaque chose, elle peut être montée à un niveau extraordinaire. Évidemment, y compris vous. Alors c'est ça que je voulais vous dire, avant Hanouka, je sais qu'il fait froid, je sais que c'est l'hiver, je sais qu'a priori, toutes les raisons, et même les événements des fois, font qu'on a l'impression qu'on est surtout face à des choses qui sont froides, glacées, sans beaucoup d'intérêt. Non. Si vous avez encore un rouar, une respiration, c'est pour faire de la lumière, du bien, avec votre capacité de transformer ces trois choses en lumière, etc. Et c'est pour ça que, Bémet, j'espère que vous allez vivre des allumages publics, vous allez voir le nombre de lumière qu'il y a dans le monde entier. Et si ça ne vous réchauffe pas le cœur de vous dire qu'un peuple tellement différent, avec tellement de coups dans le visage et partout dans le corps qu'on a pris, s'il est encore capable de faire résonner de la lumière dans un monde qui paraît des fois complètement obscur, c'est vraiment qu'on a le secret de la lumière et le secret de la force et de la victoire. Et ce secret-là,
c'est la Torah et le fait que Kadosh Baruch Hu nous a choisi chacun de nous dans nos vies et en tant que peuple pour faire briller la lumière dans l'obscurité. Chanukah Sameach.